Bonjour les amis, je suis très contente de vous revoir et j'ai encore une belle histoire à vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire d'une petite madame pas très gentille, Madame Canaille. Que va faire Madame Canaille dans cette histoire? J'ai bien hâte de le découvrir avec vous. Madame Canaille et la bonne fée, c'est le titre de notre livre. Voilà. Ce matin-là, comme tous les matins, Madame Canaille se leva, s'étira et ouvrit ses rideaux. « Ça alors !» s'exclama-t-elle en regardant dehors. Elle descendit très vite les escaliers et se précipita dans son jardin. « C'est bien cela !» s'écria-t-elle. « Il y a un cercle magique !» Sur le sol couvert de rosée, 11 champignons avaient poussé et formaient un cercle parfait. Regardez bien cela. Un cercle magique. Je me demande ce qui arriverait si je sautais au milieu du cercle, se dit Madame Canaille. Et elle sauta. Regarde le résultat. Madame Canaille était devenue toute petite, aussi petite qu'une boîte d'allumettes, toute petite. À l'aide, cria-t-elle, que vais-je devenir? Elle jeta un œil autour d'elle et vit une porte dans l'un des champignons. Le champignon avait une petite porte. Je me demande ce qui arriverait si j'entrais, dit-elle, et elle ouvrit la porte. Voilà, regardez, elle va entrer dans le petit champignon. Que va-t-elle découvrir? Madame Canaille se retrouva au royaume des fées, au milieu d'une belle forêt magique. Elle aperçut au loin un somptueux château. Bien décidée à savoir qui habitait là, elle se mit en route. Tout à coup, elle entend une petite voix. « Qui es-tu » dit la petite voix. Étonnée, Madame Canaille se leva ses yeux et découvrit une petite fée aux ailes scintillantes. Elle répondit « Je suis Madame Bonheur ». Madame Canaille qui a répondu « Je suis Madame Bonheur ». Elle fait un mensonge. Et la petite fée qui répond « Quel bonheur de vous voir ici! Moi, je suis la bonne fée. Venez, je vous emmène visiter mon royaume. » Alors voilà Madame Canaille qui dit à la petite fée qu'elle s'appelle Madame Bonheur. Elle fait un gros mensonge. D'un coup de baguette magique, la bonne fée la transporta jusqu'au château. À partir de ce moment, Madame Canaille n'eut plus qu'une idée en tête. La baguette magique de sa nouvelle amie. Elle voulait la baguette magique. Elle songea avec plaisir à toutes les bêtises et méchancetés qu'elle pourrait faire avec une baguette magique à elle et une paire d'ailes scintillantes. Regarde là, elle regarde la baguette magique puis elle se dit « J'en veux une baguette magique moi aussi. » Que va-t-elle faire? Cette nuit-là, sais-tu ce que fit Madame Canaille? Elle fut plus canaille que jamais et vola la baguette de la bonne fée. Elle courut ensuite jusqu'à l'entrée du bois par lequel elle était arrivée au royaume des fées. Là, dans un arbre, elle retrouva la porte qui la conduisit directement aux champignons de son jardin. Dès que Madame Canaille sortit du cercle magique, elle retrouva sa taille. Alors voilà, en sortant du cercle magique, elle redevait Madame Canaille de la même grandeur qu'avant. Alors on la voit, regarde, elle s'enfuit avec la belle baguette magique. De retour chez elle, très contente et pleine d'espoir, Madame Canaille ferma les yeux, leva la baguette magique et dit « Transforme-moi en fée ». En ouvrant les yeux, elle vit qu'elle avait désormais 2 petites ailes scintillantes. Elle les agita un peu et se sentit voler. « Je sais que je vais bien m'amuser » s'exclama-t-elle. « Je vais bien m'amuser. » Regardez son sourire de Madame Canaille. Regardez-la dans le livre. Le même sourire malcommode. Le jour suivant, alors qu'elle volait au-dessus des toits, Madame Canaille aperçut Monsieur Malchance qui se promenait. D'un coup de baguette magique, elle fit apparaître un trou juste devant lui. Bien entendu, Monsieur Malchance tomba dedans. Madame Canaille se tordit de rire. «
Oh non, c'est pas très gentil, hein? Mais tout à coup, un mur s'écroula sur le trottoir, juste à l'endroit où M. Malchance aurait dû se trouver s'il avait continué son chemin. « Oh, dit-il, heureusement que je suis tombé dans le trou, parce que je me serais fait écraser par le mur de pierre, le mur de briques. Hein, voilà le mur qui s'écroule, ce sont des briques finalement. Heureusement qu'il est tombé dans le trou. » Madame Canaille s'envola un peu plus loin. Elle aperçut le fermier qui regardait son champ de blé. En riant de plus belle, Madame Canaille donna un coup de baguette magique et tout le blé disparut. Tout d'un coup, plus de blé. Oh, que le fermier va être surpris, hein? Mais regarde ce qui se passa. Au milieu du champ, réapparut le chien du fermier qui s'était perdu. Quelle chance que mon blé a disparu! Je suis si content d'avoir retrouvé mon ami Fido, dit le fermier soulagé. Ah, il a retrouvé son chien. Madame Canaille ne comprenait plus rien. Chaque fois qu'elle voulait faire un mauvais coup, il se passait quelque chose de positif. Elle avait beau essayer d'être la plus méchante possible, elle rendait quand même les gens heureux. Oh, surprise, hein? Bizarre, se dit-elle. Elle fit pleuvoir sur Madame Bonheur, qui se réjouit, car ses tomates avaient besoin d'être arrosées. Hein, elle pensait qu'elle serait fâchée, mais non, elle était contente, parce que les tomates avaient besoin d'être arrosées. Elle mit le désordre chez Madame Proprette, qui est très propre, vous en rappelez, qui fut ravie, car elle attendait la visite de Monsieur Sale, et elle avait très envie qu'il se sente à l'aise chez elle, parce que Monsieur Sale, sa maison était toujours sale. Voilà. Jamais Madame Canaille n'avait fait autant de bien autour d'elle que pendant cette journée. Elle se sentait horriblement triste. « Baguette de pacotille, » se dit-elle. Elle a jeté la baguette sur la table. « Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, » dit une petite voix. Madame Canaille sursauta. « Toi, tu sais qui venait de parler, n'est-ce pas, hein? Regarde, c'est la petite fée qui est revenue. » Qu'est-ce que va lui dire la petite fée? C'était la bonne fée. Cette baguette ne peut faire que du bien parce que c'est la mienne. J'espère qu'elle t'aura rendu un peu plus gentille et un peu meilleure, dit la petite fée. Donc, avec cette baguette, on ne peut jamais faire rien de mal. Exactement, dit la petite fée. J'ai encore une question, dit Madame Canaille. Laquelle demanda la bonne fée? Hein? Elle lui dit, tu peux pas faire du mal avec cette baguette-là. Madame Canaille, elle lui demande, où habite la méchante fée? Madame Canaille, elle voudrait retrouver la méchante fée parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est des mauvais coups. Méchante, petite Madame Canaille. Alors voilà, c'était la belle histoire de Madame Canaille et de la bonne fée. Je vous dis bye bye les amis. Je vous dis bonne nuit si c'est l'heure du dodo. Je vous donne plein de bisous. Je vous aime et je suis très contente de vous avoir raconté cette magnifique histoire. Bye bye.